Madame, monsieur, bonsoir. Il va y avoir du sport mais ce soir à l'heure africaine. Nous allons, après la Coupe arabe et la joie qu'a procuré cette équipe A-Prime ou équipe des locaux, peu importe l'appellation, puisqu'il y a l'ivresse de la joie qui a duré plusieurs jours après ce sacre. On va parler de l'Afrique puisque dans quelques jours, et cette fois c'est confirmé, hein, le 9 janvier prochain sera donné le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. C'est ce qu'a martelé le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Et juste avant, lors d'une visite au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football, Motsepe, le Sud-Africain, a martelé à qui voulait l'entendre, ou même à ceux qui ne voulaient pas l'entendre surtout, que la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu à l'heure et à la date prévue. Quoi qu'on en dise et quoi ce qui se dit dans les médias, notamment les médias européens, on va en parler ce soir autour de ce plateau, le plateau des débatteurs. Il devait y avoir du sport avec un invité que je n'ai pas vu pour ma part depuis longtemps, mais vous allez le reconnaître, il est sur tous les plateaux. Il revient à Canal Algérie, c'est Jamal Rachdi, notre confrère, notre aîné, qui est là avec nous. Je dis notre aîné, mais je parle d'expérience, bien évidemment, parce que vous avez la forme. Bonsoir, Jamal. Je prends ça du bon côté. Vous avez la forme. Bonsoir, Riyad, et bonsoir aux amis téléspectateurs. Et puis, bien sûr, vous les reconnaissez, c'est les deux habitués compères, les chroniqueurs de l'émission. Faïd El Saada qui est avec nous. Bonsoir, Faïd. Bonsoir, Riyad. Bonsoir, Jabal. Bonsoir à tous. Et puis, Mahmoud Bouguelmoua, j'allais dire le petit nouveau, mais vous allez comprendre au fil des émissions pourquoi je dis petit nouveau, parce que lui, il ne va pas se gêner pour me chambrer. Mahmoud, bonsoir. Je n'y manquerai pas. Bonsoir Riyad, bonsoir Jamel, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de retrouver notre ami et aîné Jamel. Merci. Voilà, je vous l'ai dit, il commence tout de suite à chambrer. Alors avant de parler de cette Coupe d'Afrique et de certains clubs qui font pression, des clubs européens bien évidemment, qui sont les employeurs de joueurs africains, joueurs moyens, joueurs connus, stars de leur équipe ou même stars des clubs où ils jouent. On va regarder ce sujet signé Sarah Derbel et on revient en débattre sur le plateau. On se verra au début de la Coupe le 9 janvier. Je serai ici le 7 en compagnie de ma petite famille. Par ces paroles, le président de la Confédération africaine a officiellement confirmé aux médias que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier 2022. Programmée du 9 janvier au 6 février 2022, l'organisation du tournoi continental par la CAF est mise sous pression par la FIFA. Le patron du football mondial, Gianni Infantino, qui était présent à Doha à l'occasion de la finale de la Coupe arabe, a fait savoir qu'il était favorable de reporter cette compétition africaine pour deux raisons. Et il s'agit de l'incertitude concernant les infrastructures camerounaises et la réticence des clubs anglais à libérer leurs joueurs en raison de la recrudescence de la Covid-19. Ces incertitudes ont été évacuées et la décision du maintien de cette prestigieuse compétition a été entérinée ce lundi par Patrice Motsepe, président de la CAF, qui s'est rendu à Yaoundé pour une visite de travail et de prospection. Le Sud-Africain a dissipé les derniers doutes en confirmant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun à ses dates fixées initialement du 9 janvier au 6 février. Message when we closed was we will all meet in a few weeks' time in Cameroon because mon message lors de la clôture de l'Assemblée générale 54 présidents de la CAF au Caire il y a quelques semaines était que nous nous retrouvons tous dans quelques semaines au Cameroun, car cette coupe et ce tournoi sont pour les peuples d'Afrique et du Cameroun. Je suis très fier du travail qui a été fait, ainsi que l'énorme engagement et la concentration qui a été mise en jeu. Nous sommes prêts à montrer au monde le meilleur du football africain et aussi le meilleur de l'hospitalité africaine, et que nous,
Les Africains sommes des gens attentionnés et aimants. Ce sera une CAN réussie, la plus réussie. Le coup d'envoi est prévu pour le 9 janvier, mais je serai ici le 7 janvier. Le plus important est que nous croyons en notre peuple. Nous devons avoir une confiance et cesser d'avoir des opinions négatives. Nous devons être plus optimistes et moins critiques envers nous-mêmes. Si nous n'avons pas confiance en nos gens, qui va avoir confiance en eux? Je suis enthousiaste et fier du travail accompli. On peut organiser une compétition aussi bonne que vous pouvez avoir en Europe et dans le monde. African football, but also the best of African hospitality and the best of we are Africans are a caring and a loving people. So it's going to be a successful AFCON, the most successful. Il est à rappeler que la majorité des membres du comité exécutif de la CAN ont refusé de reporter le tournoi à ce que souhaite la fédération internationale. La sélection algérienne pourra donc défendre son titre décroché en 2019 dès janvier prochain. Les poulains de Djamel Belmadi évolueront dans le groupe E en compagnie de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez vu en fin de sujet, c'est bien évidemment le décor pour la sélection algérienne, hein, messieurs, qui partira le 9 janvier pour défendre son titre. Il y aura un stage bien évidemment au Qatar, hein, ça lui a porté chance lors de la dernière Coupe d'Afrique et on espère que ça nous portera chance encore une fois. Mais vous l'avez écouté, Motsepe est clair, hein, même s'il est, c'est un homme charmant, élégant, qui l'a dit en toute sérénité. L'Afrique est aimante, est accueillante, elle est prête à accueillir, mais ce qu'il ne dit pas, et ce que dira tout à l'heure, on va l'écouter, Eto'o, c'est que l'Afrique, en plus d'être aimante et accueillante, elle est capable aussi d'accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, du moment que l'Afrique a déjà fait ses preuves en matière d'organisation. Des pays qui sont venus à la rescousse à la dernière minute dans certains pays, comme la Guinée équatoriale, c'était quand même des compétitions plus ou moins réussies. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le Qatar, naturellement, avec ce qu'on a vu dernièrement, et qui est un pays qui peut rivaliser avec n'importe quel pays au monde. Je pense que le Cameroun, peut-être, ils ont eu un peu de retard en matière d'infrastructure, etc. Mais je pense qu'ils seront au rendez-vous. D'abord parce que le Cameroun est une grande nation de football. Et c'est un défi qui se sont fixés, avec à la tête Samuel Eto'o, qui n'est plus à présenter. Je pense que cette compétition, moi honnêtement, je ne donnais pas très cher de son déroulement, de sa tenue, avec toutes les pressions que subissent les Camerounais et la CAF, des grandes associations de clubs européens et d'Infantino. Mais le sujet est là, la pression, on la connaît, hein. À chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique, les clubs, pas aussi médiatiquement, mais font la pression sur leurs joueurs. Il y a des joueurs qui ont peur, qui doutent de perdre leur place, de titulaire, etc. Mais cette fois-ci, on met le paquet médiatiquement. Il y a des fédérations qui poussent. Il y a surtout de grosses cylindrées, notamment du championnat anglais, qui poussent, qui ont envoyé une lettre à la FIFA. Et puis, surtout, messieurs, on agite pour la première fois, et c'est assez facile, le spectre du Covid. Ok. Maintenant, on va répondre. Je sais que vous attendez que je finisse. J'ai fini. Ok. On va répondre point par point. Déjà, de tout temps, il y a eu des pressions, mais c'était des pressions indirectes. Parce que la FIFA protégeait cette compétition et protégeait les joueurs africains. Mais cette fois-ci, vous savez, Seb Blatter, avec tout son passif en matière de corruption et tout, et même Issa Hayatou, mais les deux respectaient cette Coupe d'Afrique. Ils respectaient la périodicité de la Coupe d'Afrique, la date de déroulement de la Coupe d'Afrique, parce qu'ils savaient que c'était le seul revenu de la Confédération africaine de football. Mais là, la FIFA, avec à sa tête Gianni Infantino, est vraiment très intrusif. Vraiment, ils se mêlent de tout. Si les clubs, maintenant, les clubs européens se permettent de faire un pressing, alors qu'ils sont obligés d'appliquer les règles de la FIFA. Oui, ouvert. Avant, c'était des pressions indirectes en cachette sur leurs joueurs. Là, c'est des pressions publiques, avec une lettre adressée, etc. Parce qu'il y a la complicité de la FIFA, pardon. Attention, faites attention à ce que vous dites. La complicité de la FIFA qui vraiment avantage cet état de fait. Et lors de la réunion du comité exécutif de la CAF,
tenu en marge de la Coupe arabe des nations, et il leur a dit, moi ça ne m'arrange pas, cette Coupe d'Afrique, pour 3 raisons. 2 raisons ont été énumérées par Salah Delbel dans son reportage. Il y a une 3e raison, c'est que du 2 au 12 février aura lieu la Coupe du Monde des clubs, trouvailles de Gianni Infantino, et il y a des clubs comme l'Ahli du Caire et Chelsea qui ont des joueurs qui vont déjà participer à la Coupe d'Afrique, aussi, hein. voilà, et qui seront privés de ces joueurs pour cette compétition FIFA. Lui, il pense FIFA. Ils s'en foutent de la CAF. Donc, Ni s'en fiche, hein, attention. Voilà. Donc, pour lui, la CAF, c'était comme l'a dit Jürgen Klopp, il a, de façon insultante, il a dit c'est un petit tournoi. Un tournoi mineur. Voilà. C'est un petit tournoi. Donc là, mais je vais répondre point par point. Il parle des doutes, des incertitudes concernant les infrastructures. Est-ce que, quand la CAF avait trouvé des difficultés pour abriter la compétition de 2013, au point de trouver refuge auprès de l'Afrique du Sud, est-ce que la FIFA à l'époque s'était souciée de ce problème? On était content de trouver une solution. Oui, mais la FIFA ne s'est pas dit ah non, on va annuler ça parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que quand la CAF criait pratiquement famine, il n'y avait pas assez de sponsors, est-ce que la FIFA était venue à la rescousse? Et maintenant, les gars de la FIFA sont philanthropes. Là, ils se soucient d'une question de... Et encore... Mais là, on cherche des voix aussi pour la Coupe du Monde. Il joue pour sa réélection. Premièrement. Deuxièmement, il parle de la Covid-19. Juste en une semaine, cette dernière semaine, en Angleterre, en première ligue, je parle d'un seul championnat, 90 cas de positifs de la Covid-19. Est-ce que pour autant, le championnat s'est arrêté? Non, le championnat continue avec tous les risques qu'il y a. Mais attendez, il faut donner les infos complètes, hein, parce que je me suis un petit peu documenté. C'est le pays d'Europe où il y a le plus de cas d'Omicron. Oui, d'Omicron. Alors, Omicron, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, mais pas contagieux puisque le taux d'hospitalisation en urgence a considérablement baissé. Il y a des contaminés. Je pense qu'il faut aborder ces questions avec des pincettes. On n'en est pas avec des spécialistes. Mais bon, il y a eu l'euro dans plusieurs pays d'Europe, alors qu'il y avait le Covid. L'OMS s'est prononcé aujourd'hui, a dit qu'effectivement c'était un variant qui était ultra contagieux, 70 fois plus contagieux que le 70 Delta. il me semble, hein, ce qui a été donné. Mais sur la dangerosité, on n'en est pas encore sûr. Mais j'aimerais rajouter, si tu permets, Fallait de compléter ce que tu disais. Championnat anglais qui est un peu le leader de la fronde anti-Cannes. Et les Français aussi. Oui, mais les Anglais, je me suis documenté un peu aussi aujourd'hui et il y a une statistique qui m'a coupé le souffle. Sur la Première Ligue, 77% des joueurs seulement sont vaccinés. Bon, peut-être que ça ne va rien vous dire comme ça, 77%, mais si on regarde la Bundesliga, 94% des joueurs sont vaccinés. En Italie, 98%. Donc, de ce point de vue également, la Première Ligue ne joue pas le jeu, ne joue pas son rôle, les joueurs n'étant pas vaccinés, et c'est le championnat au final qui a le plus de matchs reportés à cause du Covid. Moi, je termine sur le troisième, la Coupe du Monde des clubs. Si cette compétition devait se dérouler au mois de décembre, bien, parce qu'il y a la Coupe arabe FIFA, donc ils l'ont déplacée au mois de février. Mais si la CAF a changé la période, la date de la Coupe d'Afrique, c'était à cause de la Covid. Comment se fait-il que les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA en Europe, en Amérique latine, et en Afrique, et en Asie, ont été reportés à cause de la Covid, et personne n'a crié au scandale, mais quand c'est la CAF qui reporte sa compétition, on crie au scandale. Non, parce que Gianni Infantino, en venant en Afrique, installer... Il n'y a pas eu d'élection. Il a installé les nouveaux dirigeants du football africain. Il a installé le nouveau président Patrice Motsepe. Il a installé. À chacun, il a désigné son poste. Toi, tu es vice-président. Toi, tu es membre du comité exécutif de la CAF. Toi, tu es membre du comité exécutif de la FIFA et tout. Maintenant, il croit que l'Afrique est sous protectorat de la FIFA. Non, mais il ne faut pas s'étonner. Non, ça, on le refuse. Il ne faut pas s'étonner que tu as dit qu'il était trop intrusif. Ouais. Au niveau de la CAF. Il a nommé tout le monde, il a fait ce qu'il a voulu à Rabat lors du dernier réunion du bureau fédéral et les élections qui ont eu lieu
au Maroc. Donc, il a fait ce qu'il a voulu et il pense que ces gens-là, ceux qu'il a placés, sont des faire-valoir. Et donc, forcément, tout ce qu'il va dire, avec l'appui de l'Association des clubs européens, le forcing que font les clubs européens, donc il a la partie belle et ils vont décaler Moi, je pense que la position de la CAF, ça a été une réponse cinglante, c'était une gifle pour Infantino. Ouais, mais Motsepe, sa sortie, elle est quand même un peu surprenante. Elle est surprenante. Elle est réjouissante. Elle est réjouissante pour nous, Africains. Pour nous, Africains. Mais elle est surprenante, mais il ne faut pas oublier que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques jours, hein, il y a un nouveau patron du football camerounais, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est un super lion et il est indomptable. Il rugit. Il a toujours rugi en étant joueur. Il a toujours dit, il avait jamais. Il a toujours défendu l'Afrique et les Africains. Il a défendu sa carrière de joueur dans son club, les Africains en général et l'Afrique en particulier. Et la CAN surtout. Il faisait partie des joueurs qui criaient haut et fort. Il faut aller à la CAN. Il faut aller à la CAN et ne nous empêcher. On ne se laissera pas faire. On ira jouer la CAN. Au moment où les joueurs n'avaient aucune protection à l'époque. Ils n'avaient pas de protection de la part c'est-à-dire de la FIFA. Oui. Il n'y avait pas les dates FIFA. Exactement. Ils étaient livrés à eux-mêmes avec leurs principaux clubs. Voilà. Alors, pour continuer le débat, pourquoi ? Parce qu'il faut entendre Samuel Eto'o-Fils pour comprendre comment le Camerounais d'abord, parce que on l'a entendu avec Motsepe, nous serons tous Camerounais pendant 3 semaines, et c'est les Africains qui se sont rabaissés, humiliés par ce lobbying du football européen pour dénigrer cette compétition dont, je vous signale, messieurs, dont nous sommes détenteurs du titre. Nous sommes champions de cette CAN qui, pour eux, ne compte pour du beurre en réalité. On va écouter Samuel Eto'o-Fils dans une déclaration qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Écoutez l'ancienne star du FC Barcelone. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas lieu. Je ne sais même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Certains Africains sont complices, ça c'est très fort. Et surtout, ils pensent que nous sommes des moins que rien. C'est fort. Eh ben oui. Le lion rugit Non, mais avant de revenir sur ces propos-là, sur le fait de ne pas être prêt, on a peut-être oublié que le Cameroun a organisé un CHAN l'année dernière, dans des stades magnifiques, sur des pelouses magnifiques, et les inquiétudes, les dernières inquiétudes dont on a entendu parler, elles concernaient seulement un stade. Le stade d'ouverture et la finale, voilà. Le stade olympique. Mais Mahmoud, on a l'impression que c'est des campagnes médiatiques bien orchestrées. Alors au départ, on pensait pas de Coupe d'Afrique parce que le stade où il y aura l'ouverture ne sera pas prêt. Le Cameroun n'est pas prêt. Voilà, le Cameroun n'est pas prêt, mais en réalité, c'était juste les finitions du stade d'ouverture. Et on a eu l'occasion d'aller sur des événements internationaux. Moi, je peux donner l'exemple à Rio. Au moment où on est arrivé au début des Jeux, les infrastructures étaient encore en train d'être installées. Pékin aussi. À Pékin, à Londres. C'est simple, pour la petite anecdote, vous arriviez à l'aéroport de Rio, ils étaient encore en train de peindre au début des Jeux. L'infrastructure qui a été construite pour les épreuves de beach volley était encore en train d'être montée. Ça arrive, c'est des événements immenses, ça arrive qu'on ait un peu de retard sur des petites choses. Maintenant, sur la campagne médiatique, c'est un peu bizarre, c'est un peu louche. Expliquez-nous un peu campagne. Pourquoi campagne ? Pourquoi campagne ? Parce que tout d'un coup, un certain nombre de médias occidentaux, précisons-le, se sont mis à parler du Qatar, qui organiserait éventuellement... On l'a entendu ça, c'est un peu... qui recevrait la CAN parce que le Cameroun n'est pas apte. On a entendu... Ce Qatar qu'on décriait avant. Oui, c'est un autre débat, mais effectivement. Non, ça c'est un autre lobbying. C'est le lobbying des clubs. De certains
pays qui veulent que la. Oui, que bien sûr, j'y arrive. Oui. Mais il y a un lobbying qui veut carrément annuler la Coupe d'Afrique. Les clubs Mais le européens, principe d'une Coupe d'Afrique, elle doit rester sur la terre africaine. C'est ça le principe. Bien évidemment, on a eu l'occasion d'échanger avec de nombreux confrères du continent. Tout le monde a partagé le même sentiment d'indignation, choqué. Comment la Coupe d'Afrique ne se déroulerait-elle pas sur nos terres, sur notre continent? Et les championnats, l'autre versant de ce lobby, effectivement, c'est les championnats européens principalement qui demandent à ce que leurs joueurs, ou qui souhaitent que leurs joueurs restent sur place. Avant d'écouter, Pour donner un chiffre. Lorsqu'on développe ce genre d'argument et qu'on trouve une oreille attentive dans certains pays ou chez certains joueurs. Et une caisse de résonance. Surtout. Vous avez 3 fédérations qui s'alignent sur la proposition d'Infantino. On va y arriver. Ça vous dit quelque chose. Il y en a une qui a communiqué en disant qu'elle n'avait pas du tout mis l'accent, je pense, la Fédération du Burkina Faso. Alors ça a été très vite sur les réseaux sociaux. Tout de suite, je pense notamment à un journaliste du Nigeria qui est très bien, qui a ses entrées à la CAF, qui a très vite sorti la liste des 3 pays ou des 3 votants qui se sont alignés sur la position de la FIFA et qui ont souhaité donc un report. Je ne sais pas si on peut les citer. Un voisin juste à côté, la fédération d'un voisin à côté. Un voisin un peu plus loin à l'est. Et un ancien adversaire de l'Algérie. 12 anciens adversaires. Et le dernier adversaire de l'Algérie. Voilà. L'Algérie de Belmadi. L'Algérie de Belmadi. Le Burkina Faso. Dissimuler une chose avec un filet troué. On va le dire. Le Burkina Faso, le Maroc et l'Égypte. Le Burkina Faso, c'est le représentant du Burkina Faso, donc s'est tout de suite prononcé en disant qu'il a nuancé sa position en disant qu'il avait des inquiétudes sur la situation sanitaire. Mais sa fédération s'est tout de suite démarquée de sa position. Solidarisée avec le Cameroun. Qu'elle se solidarisait avec le Cameroun. Mais pas plus. Il n'y a que ce communiqué du Burkina. Oui. Mais j'ajoute une chose pour illustrer encore l'hypocrisie des clubs européens. La Copa América s'est déroulée l'été passé. Au départ, c'était en même temps que l'Euro. Il était prévu qu'elle se déroule dans 2 pays, la Colombie et l'Argentine. Après, la Colombie s'est désistée à cause d'une recrudescence de la Covid-19. Restait l'Argentine. Après, l'Argentine s'est désistée à cause de la recrudescence. La Copa América n'a pas été annulée ou reportée. Elle a été délocalisée. Elle a été délocalisée vers le pays le plus touché par la Covid, le Brésil. Qui était en plein pic. Est-ce que les clubs européens avaient protesté? Non. Alors que les Brésiliens, je pense, les stars du football mondial se trouvent tout simplement en Argentine, au Brésil. Non mais attention, les Brésiliens sont les joueurs qui s'exportent le plus. Il y a une flopée de joueurs. Mais ils n'avaient pas protesté. Parce que ça se déroulait en été, les joueurs après partaient en France, donc ça ne les gênait pas. Et pourtant, Avalanche n'est plus président depuis longtemps. Mais là, parce que ça se déroule en période de compétition en Europe, là, ils trouvent à redire après la Covid-19, c'est carrément de la mauvaise foi. Mais comme le plus choquant de cette histoire, c'est les déclarations de, vous avez dit, Jürgen il y a quelques semaines. Et puis d'entraîneur de Spalletti, l'entraîneur de Naples. L'entraîneur de Naples. Rappelez-nous ce qu'a dit Spalletti. Qui a dit que la CAN était un monstre. Un monstre. Et ce qui est formidable. Un monstre invisible. Ce qui est formidable, c'est alors d'abord pour leur répondre, on va aller regarder un peu les statistiques. Le meilleur buteur de la Champions League actuellement, il est d'où? Il est de Côte d'Ivoire. C'est à l'heure l'avant-centre de l'Ajax Amsterdam. 3 des 10 meilleurs buteurs de ils sont d'où? Ils sont africains. 3 des 10 meilleurs buteurs de la première ligue. Celui qui aurait dû être meilleur gardien de l'année, c'est Edouard Mendy. C'est Mendy et pas Donnarumma, on le sait statistiquement en tout cas. Bien évidemment, il a fait une bien meilleure saison. Il a remporté la Champions League. Mais comment on arrive aujourd'hui à dire des choses comme ça d'un tournoi aussi important que la CAN? Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est la réaction de Victor Osimhen, qui est l'avant-centre de Napoli. De Naples, oui, donc joueur de Spalletti, qui a dit qu'il serait à la CAN. Parce que leader ça. Non, il a une blessure à sans profiter pour 10 semaines. Jusqu'à alors que lui, c'était pour quelqu'un disponible pour jouer la Coupe. C'est pour ça que Naples est dans tous les états. Il y a Ounes, il y a Ousmane, il y a le Sénégalais. Le Koulibaly. Bon,
Peut-être pas. Pour la, comment dire, ils ont la chance de ne pas voir Roulem partir en Coupe d'Afrique. Je ne pense pas qu'il sera concerné. Mais il est en tout cas concerné. Voilà. Ouais. La liste n'a pas encore été établie. Déjà Ils ont 4 joueurs. Avec le Nigeria, c'est 4 joueurs. Mais il faut des joueurs comme ça. Napoli. Parce que pardonnez-moi l'expression. Spalletti a trouvé incroyable qu'on Ah lui oui, enlève. il y a le qu'on lui enlève- Camerounais. Voilà, qu'on lui enlève 4 joueurs, alors qu'il est second au classement. Ouais. Non mais avant il y avait des joueurs comme Drogba, comme je ne parlerai pas d'une autre époque hein, où les Madjer, souvent les. Non, mais honnêtement. Non mais la pression elle existe depuis. La pression. C'est vraiment ridicule. Alors on commence déjà à faire un bon tirage au sort au lieu de donner des leçons aux On autres. peut même aller plus loin. Le foyer, l'épicentre du Covid en Italie, ça a été un match, ça a été le match Turin-Lyon, il me semble. L'épidémie a explosé dans le nord de l'Italie à cause d'un match que l'UEFA n'a pas été capable de reporter ou d'annuler. Simplement. Mais Riyad, on a échangé avec un confrère de Mauritanie. On a un VTR, un sonore là-dessus, qui montre un peu l'humeur africaine en ce moment par rapport à toute cette pression, à ces reports. Peut-être qu'on va regarder. On va l'écouter, c'est le Mauritanien Lassana Camara, qui est journaliste Lassana de Camara, Mauritanie. contacté par Mahmoud Bougalmoua. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu en 2022 du 9 janvier au 6 février 2022 aura lieu au Cameroun. Il faut que tous les Africains, tous les médias africains, tous les journalistes africains fassent bloc pour l'intérêt supérieur du football africain. Il y a des gens, des forces vives qui font une campagne ordurière contre le football africain, qui veulent que la CAN ne soit pas organisée en Afrique mais dans un autre continent, qui veulent que la CAN soit définitivement annulée. Tout ça, c'est une politique contre le football africain. Parce que la séville ouvrière des clubs européens, ce sont les talents africains. Ils ne veulent pas que nos joueurs jouent pour nos sélections. Eux, ce sont les intérêts des clubs européens qui les intéressent. Et si nous, on tombe dans ce pan-là, en véhiculant leurs rumeurs, leurs insinuations, ça va gâter pour le football africain. Donc la CAN aura lieu au Cameroun. Il n'y a pas de problème. Les infrastructures sont là. On était là-bas au Chan l'année dernière. Disons, en parc hôtelier, on est en Afrique, il y a toujours des manquements, mais on va jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et ça serait une belle réussite, ça serait une fête parce que
Cameroun aime le football et c'est un peuple qui aime le football. C'est un des pays les plus titrés du continent africain. C'est le pays qui a donné à l'Afrique les Samuel Eto'o, les Roger Mila, les Rigobert Song, les Patrick Ngoma. C'est un des pays africains, après le Nigeria avoir gagné les Jeux Olympiques, c'est un des pays africains qui a participé à plusieurs coupes du monde. La victoire du Cameroun contre l'Argentine en 1990, c'est comme la victoire de l'Algérie contre l'Allemagne. Ce sont des pays du football. Donc pour honorer tout ça, on doit jouer au Cameroun en 2022. Oui, on est tout à fait d'accord avec notre confrère Lassana Camara. Il y a de la passion, il y a la fierté africaine. Hein. Oui. Je sais que c'est notre confrère de Mauritanie qui veut que la Coupe d'Afrique reste au Cameroun. Et ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde, là, à part les brebis galeuses, mais le peuple africain, les journalistes, les dirigeants, avec Samuel Eto'o qui a fait une déclaration fracassante, je pense que c'est réjouissant pour la suite. Et encore, il faut souligner une chose, c'est que le Cameroun a reçu un cadeau empoisonné. D'autres centres camps de base pour les sélections, d'autres centres d'entraînement, d'autres hôtels. Mais malgré ça, le Cameroun a tenu le cap. Mais maintenant, voilà, il se voit, comme l'a dit Samuel Eto'o, il y a des dirigeants africains qui ont trahi l'Afrique. Il a trahi Jamel, vous en avez fait des Coupes d'Afrique en Afrique. C'est vrai, il a dit, avec expérience, il l'a dit, notre confrère. Mais il y a une touche africaine. L'Afrique lui ressemble à... C'est le... Il y a un plaisir. Et puis ces populations africaines, elles méritent de recevoir comme ça de grands tournois. Ça permet aussi le développement du football dans ces pays, de les faire rêver. C'est important, une Coupe d'Afrique pour les Africains. Moi, j'en ai fait pas mal dans des pays africains que j'ai découvert à cette occasion. Je peux t'assurer qu'il y a un charme extraordinaire. Lors d'un déroulement d'une CAN, tu côtoies la population, des peuples accueillants, des peuples très accueillants. Ils vous reçoivent avec humilité, avec ce qu'ils ont comme. Donc tu découvres leur culture et tu découvres aussi leur soif et leur joie de voir du football, de voir une compétition se dérouler chez eux. Vous savez, vous avez des villages qui peuvent représenter chaque équipe. Il suffit de leur donner un petit t-shirt aux couleurs nationales, par exemple. Et vous avez toute une galerie qui est avec vous. C'est comme ça se passe comme ça en Afrique. Moi j'ai fait la dernière, je me rappelle, c'est une des dernières, c'était au Mali, mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Pourtant le Mali n'avait rien du tout, absolument rien. Ils avaient 2 stades. Et puis le football est un moyen de communication. Je vais vous dire quelque chose vraiment de spontané. Tout à l'heure j'ai regardé une vidéo sur le téléphone de Mahmoud Bouguelmouh et j'ai vu sur une plage en Afrique, vous me direz où c'est. Non mais je vais vous le raconter. Des jeunes d'une tribu Maasai qui jouent au football. Tout le monde aime le football. Je vais aller plus loin que les Maasai. Je me paye. J'étais donc en Tanzanie, sur l'île de Zanzibar, et j'ai rencontré sur une plage des Maasai avec lesquels on n'arrivait pas à communiquer, qui ne parlaient pas anglais, moi je ne parlais pas le Mali, et on a pu faire un match de foot. Donc j'ai joué un match de foot avec des guerriers Maasai sur une plage. C'est pour vous dire, très peu de choses de base pouvaient nous réunir, et pourtant... Ils ne savaient pas que vous étiez africain comme eux. Ils ont. Bon, j'ai essayé d'expliquer en montrant une carte de l'Afrique, en montrant où était située l'Algérie, etc. Mais c'est juste pour dire la magie du football et comment le continent est lié. On n'a pas la même couleur de peau, on a peut-être, on a une culture différente, on parle pas la même langue. Pourtant, ça nous réunit. Il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Le fait de diversifier les pays organisateurs, ça avait un but. C'est de permettre de construire des infrastructures, des stades dans des pays où ça n'existait pas. Parce que quand un pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations, il est sûr d'avoir des retombées financières. Donc c'est un investissement pour construire des infrastructures. Je me rappelle de la Coupe d'Afrique de 2010 en Angola. Ça avait permis de construire 4 stades. Les 4 stades ont été construits à l'occasion de cette Coupe d'Afrique, de très beaux stades. Donc, voilà. Le seul que je connais, moi, je vais vous donner une information. C'était Citadel, le grand stade olympique de... Guinée, pour la Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Guinée, il y a 12 stades qui sont prévus d'être construits, et c'est une société italienne qui a pris tout le projet. Voilà, ça c'est pour l'information. En fait, on n'a pas des très bons échos de Guinée par contre. 12 stades. Ce sera pour 2025. 2025, il y a des gros soucis. Voilà.
prend les gros contrats, on construit les stades et après on fait pression pour que les CAN ne se déroulent pas. C'est quand même un paradoxe. J'ai oublié alors, Gianni Infantino, qui s'est adressé aux membres du comité exécutif de la CAF, il leur a dit non, puisque maintenant on veut faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, on va inverser les rôles. La Coupe d'Afrique chaque 4 ans et la Coupe du Monde chaque 2 ans. Donc, selon le plan, la feuille de route de Gianni Infantino, la Coupe d'Afrique va être pas reportée mais annulée jusqu'à 2023. Et après la prochaine, c'est 2027, donc 2031. Etc. Alors, on va parler tout à l'heure de la Coupe du Monde tous les 2 ans, avec peut-être une augmentation de participation africaine. Ils ont sur à 40 nations participantes. Voilà. Mais on va écouter Mahmoud, un second confrère africain qui parle justement de l'hégémonie européenne qui veut justement stopper cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est Mansour Loum qui est rédacteur en chef de Sport News Africa, qui aussi était dans le même état d'esprit que nous tous et qui nous a parlé justement de cette correspondance de l'association des clubs européens et de la position européenne sur cette CAN. On l'écoute. Si vous regardez bien, en mars 2021, lors des 2 dernières journées éliminatoires à la CAN, justement, les clubs européens avaient déjà essayé de faire le coup en voulant retenir les joueurs, justement en pointant du doigt l'absence de protocole sanitaire, l'absence de bulles sanitaires et que les cas avaient explosé en Europe. Sauf que si les cas explosent en Europe, entre guillemets, c'est un problème européen, c'est pas un problème africain. Il y a beaucoup moins de cas en Afrique, il y a beaucoup moins de cas de contamination et il y a beaucoup moins de cas d'hospitalisation. Donc, en fait, l'Europe, elle se sert, c'est un prétexte pour essayer de garder des joueurs parce que forcément, ce sont eux qui payent les joueurs, ils veulent avoir les joueurs à disposition. Et là, ils vont essayer à nouveau de faire le coup, notamment les clubs anglais parce que ce sont surtout eux qui mènent la fronde, parce qu'en Angleterre, il y a la période du Boxing Day, c'est une période qui est très très importante. Comme on sait, le titre ne s'y gagne pas forcément, mais très souvent, on le perd à cette période. Et du coup, des clubs en cité comme Liverpool, qui compte beaucoup sur le duo Salah et Mané, va perdre les 2 joueurs. Il va aussi perdre Naby Keita. C'est énorme pour eux, c'est une perte énorme. Donc forcément, ils font le maximum pour essayer de faire pression pour que ces joueurs ne puissent pas aller à la CAN. Manchester City va faire pareil avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, actuellement, c'est le meilleur buteur de Manchester City. Donc, toutes ces choses-là font que ces clubs, ils se réunissent et disent, finalement, il faut qu'on essaie de trouver des prétextes, des choses qui vont faire que on va retenir les joueurs. Et actuellement, c'est le seul prétexte qu'ils peuvent mettre en avant, c'est les cas de Covid. Et même là encore, je pense que les fédérations africaines, et surtout avec l'appui de la CAF, ils doivent faire comme en mars 2021, c'est-à-dire que, OK, vous voulez, entre guillemets, nous dire qu'on n'a pas de protocole, on va mettre en place un protocole. On va mettre en place des bulles sanitaires comme ça avait été fait lors des sélections. Et les joueurs ne seront approchés par personne pour tout ça, pour que la compétition elle puisse avoir lieu. À partir du moment où l'association des clubs européens dit qu'il n'y a pas de protocole et qu'en face, la CAF et le comité d'organisation de la CAN au Cameroun leur montrent qu'il y a un protocole strict qui est clair, net, avec des points définis, les clubs ne pourront pas dire, et surtout face à la FIFA, ça ne tiendra pas. C'est la seule façon de faire pour que les joueurs soient libérés. Et encore après, je veux dire, même si le club voulait retenir des joueurs, si demain Liverpool dit à Salah tu ne vas pas en sélection et que Salah dit non, je vais en sélection, je pense que Liverpool a tout intérêt à laisser Salah, Mané ou d'autres aller en sélection parce que sinon ça va être une bombe à retardement dans leur club. C'est vrai, ils chutent bien en plus. Hein. Oui, et la pression ne s'arrête pas dans les clubs européens. On a appris par exemple cet après-midi que les joueurs de l'AS Saint-Etienne en France, Camara et Zaïdou, ont décidé de ne pas favoriser leur... au Cameroun, Zaïdou. Ouais. Pardon. Lorsque vous avez des joueurs qui cèdent, l'image de stars comme Mané, comme Keita au niveau à Liverpool, et qui acceptent de jouer même le 2 janvier, alors qu'ils sont censés être au niveau de leur libérés 15 jours avant. 15 jours avant, ça c'est les règlements de la réglementation de la FIFA, et qui cèdent et qui de jouer le 2 janvier, c'est une quand même de faiblesse que montrent ces joueurs-là. Si rugueux parce que c'est des stars, Mané doivent être des locomotives. Des locomotives. Que Guardiola demande ça à Mahrez et vous allez avoir la réponse. Mais c'est pas à Salah ou à Mané de décider, c'est à la fédération égyptienne, c'est à elle de faire valoir ses droits. Et à la FIFA de faire
lorsque le joueur accepte, concède de jouer jusqu'en janvier et d'être libre qu'après. Oui. Ça veut dire déjà il ouvre une brèche. Oui. Par contre, si la position du joueur selon la réglementation de la FIFA, personne ne lui touchera un de ses cheveux. On fait un peu des mais on va voir. En parlant des joueurs qui ont cédé, il y en a un de la sélection du Mali, Moussa Marega, qui joue l'Arabie Saoudite. Il est concerné par la Coupe du Monde des clubs. Et il a refusé de participer à la Coupe d'Afrique pour être disponible pour la Coupe du Monde des clubs. Mais Marega, donc ça fait un moment qu'il ne veut pas. Il me semble qu'il a raté les derniers matchs. Il y a un mois une déclaration claire. Je préfère. Nous, on avait un joueur qui a fait ça par anticipation. Hein. Andy Delors a fait ça par anticipation. J'allais en parler parce qu'Andy Delors, lui, il a cédé facilement, mais je suis en train de chercher des plus. Mais il y a des pressions de l'employeur. Si les pressions n'existaient pas du tout, si sa place était garantie et son salaire aussi, il serait peut-être venu en sélection. Son salaire est garanti. Et il n'est pas dans une position de faire pression sur lui. C'est un grand attaquant, il est un des meilleurs buteurs du championnat. Je vois pas le. Pourquoi Slimani mais Belmadi a mis l'exergue sur Slimani qui a donné l'exemple. Mais bien sûr. Alors, juste une comparaison entre Andy Delors et Islam Slimani, sans vouloir tomber sur Andy Delors. On est même tombé un peu sur Farhat aussi. Hein, déjà. Qui est venu à reculons. Donc, mois de mars passé, quand les clubs français voulaient refuser de libérer les joueurs sous prétexte que après le Covid, et bien Slimani était pourtant remplaçant à Lyon, il est monté en créneau avec d'autres joueurs. Il s'est battu avec Olas. Alors que le capitaine de Montpellier ça avait été reçu par indirectement. Cet été, Nice voulait prendre Andy Delors, mais ça coïncide pour les négociations parce que Montpellier réclamait 5 millions d'euros, pas un centime de moins. Après, Nice s'est tourné vers Islam Slimani. Oui. Mais avec cette condition, Islam Slimani s'est niette pendant janvier. Cette condition de ne pas jouer Coupe d'Afrique, il a dit niette. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Après, ils sont revenus et puis non, mais ça c'est normal, c'est un joueur qui aime jouer avec sa sélection. Imaginez Slimani, moi quand je discute avec lui, il me dit mais qui fait un câble quand je rentre en Algérie. Comment je rentre moi? Il y a mon père, ma mère, ma famille, je fais comment quand je rentre en Algérie si je viens pas en Coupe d'Afrique des Nations? J'ai écouté il y a quelques jours dans une radio Arsène Wenger qui travaille maintenant à la FIFA, je suppose. Directeur du développement. Voilà. Arsène Wenger. C'est lui l'artisan. Artisan au sens propre du terme. Non, mais peut-être qu'il cherche les voies africaines à la Coupe du Monde tous les 2 ans, mais en tout cas, il a dit ce que tout le monde sait tout bas et ne le dit pas. Il a dit sur un média français que les clubs n'ont pas le choix. C'est une règle FIFA. Ils lâchent les joueurs 15 jours avant. Et basta, il faut respecter la réglementation. Mais quand il était manager d'Arsenal, il n'était pas aussi chaud. Mais il n'y avait pas beaucoup. Il avait Eboué, il y avait Touré, il y avait Aubameyang, Adebayor. Aubameyang, il réchignait à les lâcher. Bon. Mais là, il cherche des voies africaines, mais il est obligé de dire la vérité aussi, pour charmer les Africains. Mais c'est dans un autre but aussi. Mais pour rebondir sur cette histoire de la FIFA et de la Coupe du Monde tous les 2 ans, la FIFA a publié aujourd'hui l'étude qu'elle a commandée auprès d'un grand cabinet de conseil avec les montants promis. Donc on fait du charme avec de l'argent là. 16 millions. C'est 19 millions supplémentaires. Avec une Coupe du Monde tous les 2 ans, ce serait 19 millions de dollars, c'est-à-dire 16 millions d'euros. Pour chaque équipe qui participe. En fait, le but... Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. On va finir. Ce serait une très bonne opportunité pour beaucoup de joueurs qui, dans leur carrière. 4 ans, c'est long. Mais ça dépend. Écoutez un homme en conférence de presse, un joueur de football qui n'a jamais joué la compétition de ses rêves. Voilà. On l'a entendu en conférence de presse, il a dit « J'ai eu envie à 10 ans de jouer une Coupe du Monde parce que je la regardais à jouer au football parce que j'ai regardé la Coupe du Monde à la télé. » Mais c'est ce qui fait sa magie aussi tous les 4 ans. Et il a dit « Moi, pour ma part, ce qui m'a fait rêver, c'est parce que c'est rare. Voilà. Tous les 4 ans, c'est rare de jouer. » Mais 2 ans, ça devient banal. Ça devient banal. Les joueurs algériens, ils jouent combien de Coupes d'Afrique dans leur carrière? Parce que c'est tous les 2 ans. C'est jusqu'à 5, 6. Ceux qui ont eu longue carrière internationale.
minimum, c'est 2-3. Oui. On joue rarement 3 Coupes du Monde. Entre nous, Mboulhi va, si tout va bien, il va disputer sa 3e Coupe du Monde. Magnifique, Inch'Allah. Sans compter l'intermède de la Russie, on ne s'était pas qualifié. Ouais. Si on s'était qualifié, ça aurait été sa 4e, Inch'Allah. Donc imaginez un petit peu le nombre de Coupes d'Afrique que dispute Mboulhi. Mais Mboulhi, Coupe d'Afrique, bon, il n'a pas joué celle de 2010, 2012, il n'est pas qualifié, 2013, 2015, 2017, 2019, 4 déjà. Et ça, c'est un peu la 5e. Il est venu à l'âge de 24 ans en sélection. Dans une carrière de joueur. Et il est gardien. Voilà. Il est gardien. Alors, messieurs, il reste 5 minutes dans l'émission. On parlait de l'équipe nationale. Maintenant, il reste 5 premières. On aura le temps de cette équipe, de sa préparation. On va voir d'abord la sélection. Elle n'est pas encore tombée, celle de Belmadi. Mais on va voir. Maintenant, on le sait, ça sera à partir du 9. L'Algérie, on va le voir dans quelques instants. Grâce à notre 11 janvier, premier match. 11, 16 et 20. On va revoir le tableau dans quelques instants. 11, c'est Sierra Leone. Guinée équatoriale le 16. Et le gros morceau, la Côte d'Ivoire qu'on rencontre presque à chaque fois. C'est toujours des matchs magnifiques qui basculent d'un côté ou de l'autre. Généralement, c'est un adversaire qui nous convient. Voilà, mais ils sont coriaces. Le Cameroun ne nous réussit pas du tout. On va l'éloigner le plus tard possible. Alors, messieurs, pas du tout. Est-ce que vous pensez que 2 ans après, Belmadi est encore armé pour aller... 3 ans après, presque 3 ans. Presque 3 ans, parce qu'on l'a décalé. 2 ans et demi. 2 ans et demi, et armé pour aller chercher cette coupe. Oui, bien sûr. Certains disent la garder, mais pour moi, c'est une autre coupe qu'on va encore ramener. C'est ça, il faut faire le compte maintenant. Ou alors, ce sera compliqué. Quelles sont les forces en présence au Cameroun? Quelles seront les... Non, d'abord, c'est compliqué compte tenu de l'état des terrains, du taux d'humidité, parce qu'on joue quand même dans une période assez difficile sur le plan climatique. Il faut pas... Zidla, en plus de ça, tu as certains gros cylindrés, comme le pays organisateur, le Cameroun, qui ne voudrait pas lâcher prise. Mais moi, je pense que, personnellement, je suis très optimiste. Je ne peux pas dire que nous allons remporter certainement, mais l'équipe est plus mature. Maintenant, l'équipe a pris du poids. Elle s'est renforcée. Mais on est une cible maintenant. Oui, le cible, qui m'a pas au départ. C'est soit le VAR, soit l'arbitre. Alors, les vrais adversaires, sinon, pour le reste, soit certains à la CAF qui nous désignent des arbitres. Ça peut arriver. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Arbitre ou VAR. Maintenant, les adversaires, faut pas avoir peur, on a peur de personne. C'est eux qui ont peur de nous. Voilà, il faut battre tout le monde pour gagner. Bien sûr. Comme l'avait dit Majid Boukoula lors de la Coupe arabe, il avait dit en anglais... Dites-le en anglais. Comment? Dites-le en anglais. Oui. We must beat the best to be the best. Nous devons battre les meilleurs pour être les meilleurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Et bien maintenant, l'Algérie, tout le monde l'attend en tournant. Tout le monde ne rêve de faire tomber l'Algérie pour mettre un terme à sa série d'invincibilité, pour dire j'ai battu l'Algérie, ou même j'ai fait un match avec l'Algérie. C'est vrai, c'est pas le même contexte, mais comme l'a dit Jamel, l'Algérie a pris d'expérience, a pris elle est plus mature, et maintenant, même les choix tactiques se sont multipliés. Un coup arabe qui a révélé d'autres joueurs, la concurrence sera encore plus féroce, donc le rendement sera, Inch'Allah, meilleur. Alors, mais vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on va assister à une des CAN les plus disputées. On n'a jamais eu autant d'équipes africaines aussi fortes, d'effectifs aussi riches. Le Sénégal, on dit qu'il est plus fort qu'il y a 2 ans et demi. Le Sénégal, avec un des meilleurs attaquants, le meilleur attaquant de Première Ligue, le meilleur gardien du monde, la Côte d'Ivoire avec aussi une armada, la Tunisie, le Mali qui s'est reconstruit, l'Égypte qui a soif de vengeance, le Maroc toujours en quête d'un 2e titre africain depuis 40 ans, le Nigeria aussi, voilà, qui a maintenant eu des attaquants, le Ghana, qui sans faire de bruit est en train de se reconstruire. J'ai vu aujourd'hui la liste des 30... puisse avoir une équipe compétitive qui puisse la mener jusqu'à... Il est encore trop tôt, il faut qu'il reconstruise. Oui, et j'ai vu aujourd'hui la liste des 30 joueurs rendus publics. Ils ont rendu une liste de 30 joueurs, à part les frères Ayou. Tous les autres, c'est... Ils sont vieillissants, voyez. Alors, non, il en reste qu'un. Alors, messieurs, il reste pas beaucoup de temps. On avait oublié 2 ou 3 tweets que devait montrer Mahmoud. Moi, je voulais montrer le dernier, celui où on rehausse les joueurs européens et on dénigre un peu, parce que je voudrais que la fierté africaine ce soir... Non, pas celui-là, celui où on voit les joueurs européens et le gardien du Sénégal. Le gardien du Sénégal, effectivement. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On va la revoir. On va le voir.
la FIFA pour la promotion de son prix donc de best du meilleur gardien a mis 5 gardiens, une affiche, 5 gardiens mondiaux, tous vêtus, on le voit là à l'écran. Là, voilà. Donc 4 gardiens vêtus du maillot du maillot national. De leur sélection nationale. Donc on reconnaît Schmeichel, le Danois, Alisson, le Brésilien, Donnarumma, l'Italien et Neuer, l'Allemand, et le seul Africain donc, et qui est le meilleur, hein, il faut le dire, Mendy, qui est en tricot de peau, si vous me permettez en tricot de corps. Ouais. Voilà. Et si on peut juste voir le tweet ou la story Instagram, il me semble, du gardien lui-même qui s'est dit choqué et déçu d'être traité de cette manière, et on trouvait que c'était une belle façon de conclure cette tribune qu'on a voulu avoir sur l'Afrique et la place de l'Afrique. Voilà, donc l'Afrique a certainement sorti grandi après cette compétition. Nous, on va pouvoir rêver avec notre sélection. On va avoir l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Merci, Djemal Rachdi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Riyad. Moi, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose, une image extraordinaire. Allez-y. Que j'ai vue rapidement. Oui, très rapidement. Lorsque je vois des joueurs algériens avec leurs petits-enfants sur le terrain. C'était une image magnifique. C'est mignon. Et c'était un discours qu'on doit prendre en considération sur d'autres plans. Alors les enfants, c'est aussi l'espoir. Et puis il y avait les drapeaux palestiniens aussi, que personne ne porte sans algérien. Ils sont les seuls. Alors on doit aussi faire l'écho de ce geste qu'ils font avec leurs enfants et l'espoir d'une Palestine libre et qui récupère sa terre. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve mardi prochain pour un autre rendez-vous d'Il va avoir du sport. Je vous dis donc à mardi prochain. Merci à toute l'équipe technique et tous les caméramans aussi autour de nous, sinon vous ne nous verrez pas. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro. Bonsoir.